La méthode ROPA, réception d'ovules du partenaire, est décrite sur les sites de cliniques implantées en Espagne, pays où elle est autorisée. Source. Ah merde, pour l'ancienne source de la vidéo passée, l'ancienne source, le lien internet, enfin le lien URL, c'était franceinfo.fr. Allez, Axel Kahn, le terme d'enfant à trois parents ne convient pas. Et maintenant, la source, c'est Clinica Barcelona IVF. Qu'est-ce que la méthode ROPA? Barcelona IVF.com. Dans un couple lesbien, l'une donne l'ovocyte fécondé in vitro par du sperme d'un donneur anonyme et l'autre porte la grossesse. Ainsi, l'une est mère génétique, celle qui apporte les ovules, l'autre est mère gestatrice, celle qui tombe enceinte et accouche. La méthode ROPA, selon la représentation d'un des sites internet, n'a pas pour fonction de traiter un problème d'infertilité. Il s'agit d'une méthode sociétale qui permet une implication croisée de deux compagnes qui ont un même projet parental. Les deux mères participent donc biologiquement à la grossesse et seront mères du bébé. En poussant la réflexion, certains couples font donc une ROPA avec A en tonneuse et B en receveuse, et un deuxième enfant avec B en tonneuse et A en receveuse. Ainsi, elles auront toutes les deux été enceintes l'une de l'autre. Autorisée en Espagne et aux États-Unis, cette pratique est controversée car elle contourne les techniques de procréation assistée normalement utilisées pour traiter une infertilité. En Espagne, la loi de 2005 sur le mariage gay a autorisé cette méthode et permet depuis d'inscrire la double maternité sur l'état civil, où les enfants ROPA ont ainsi deux mères, de pères, de plus de pères, et je vais y arriver, je suis fatigué, donc, et plus de pères. Le désir de partager la maternité veut désormais inclure le processus de reproduction. Il ne se limite plus au partage de la vie quotidienne ou à une reconnaissance juridique. Pour faire accepter ces pratiques, souvent des témoignages sont politisés et repris par les médias afin qu'ils agissent directement sur l'émotion pathos et exploitent la sensibilité d'une majorité pour banaliser la transformation de la société. La biochimiste Jennifer Doudna, la co-découvreuse de CRISPR-CAS9, avait déclaré au journal Le Monde en 2016 que la naissance d'un bébé CRISPR était une quasi-certitude, mais elle n'imaginait pas, sans doute pas, que les choses iraient si vite. En 2014, les deux premiers singes modifiés par CRISPR-CAS9 étaient nés en Chine, puis des biologistes chinois ont utilisé la méthode sur 86 embryons humains sans aller jusqu'à produire des bébés. Ces expériences ont entraîné des modifications génétiques non souhaitées. Comme souvent avec ces technologies, ce qui avait conduit les scientifiques à déconseiller pour le moment la production de bébés CRISPR. Source. L'Express.fr. Des chercheurs américains de l'Université de la Santé et des Sciences de l'Oregon produit 5 singes macaques en utilisant l'une de ces techniques. 4 sont maintenant des adultes et tous les 5 semblent en bonne santé. Mais nous ne saurons pas avant des années comment les générations suivantes pourraient être affectées. Et les chercheurs de l'OHSU eux-mêmes rapportent une différence entre leurs expériences avec les macaques et leurs travaux jusqu'à présent sur les œufs humains fécondés. Plus de la moitié des zygotes humains, des cellules individuelles formées par la fusion d'une ovule et d'un sperme, présentaient des anomalies non observées dans les œufs fécondés des singes. Il semble que les ovocytes humains sont plus sensibles, a déclaré le chercheur principal Shukrat Mitalipov, un biologiste de la reproduction à Nature. De nombreux universitaires scientifiques et décideurs ont préconisé une approche différente. Nous devrions appliquer soigneusement et de manière réfléchie les outils du génétique humain pour traiter les conditions médicales chez les personnes, mais nous ne devrions pas les utiliser pour manipuler les traits génétiques des futurs enfants. Des modifications génétiques des spermatozoïdes, des ovules et des embryons précoces doivent être strictement interdites. Sinon, nous risquons de nous aventurer dans l'expérimentation humaine et l'eugénisme high-tech. Source.
Bébé génétiquement modifié par Marcy Darnowski, 23 février 2014, NewYorkTimes.com. Genetically Modified Babies. CRISPR-CAS9 a été utilisé pour créer des porcs immunisés contre les virus, des moutons dont la laine pousse plus longtemps, des poules génétiquement modifiées pour pondre des œufs hypoallergéniques ou encore des abeilles hygiéniques génétiquement programmées pour nettoyer obsessionnellement leurs ruches et ainsi éliminer les larves d'abeilles malades et autres pathogènes pouvant les affaiblir. Le généticien David Suzuki a exprimé son inquiétude de voir les humains soumis à une expérience génétique massive. La nouvelle est arrivée par le courrier international du 23 avril 2015. Une équipe de généticiens de l'université Sun Yat-sen à Guangzhou a publié ses travaux sur la modification du génome des embryons. En clair, ils ont modifié l'ADN pour supprimer un gène responsable de la thalassémie bêta, une maladie héréditaire provoquant une anémie. Le risque ne réside pas spécialement dans les travaux menés par cette équipe chinoise, mais dans les suites de ces travaux. La conception du bébé parfait, comme le titre la MIT Technology Review, et ses corollaires, la modification d'une lignée génétique entière et des êtres humains. Source. Courrierinternational.com. Génétique, modification de l'ADN des embryons, nous y sommes. Les progrès sont si attendus en matière de thérapie génique que l'agence de recherche biomédicale américaine, le NIH, avait débloqué en 2018 190 millions de dollars sur 6 ans pour accélérer le développement des thérapies utilisant la modification du génome, précisant que le financement ne concernerait que des recherches sur les cellules somatiques adultes, excluant ainsi du programme les gamètes et l'embryon humain. Source. Emily Mullin. The US government want to speed gene editing therapies to patients. MIT Technology Reviews. 24 janvier 2018. Technologyreview.com. Ces travaux nous ramènent à la loi de Gabor, selon laquelle tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé un jour. Plusieurs pays ont déjà annoncé utiliser l'embryon humain in vitro à des fins de recherche. L'autorité britannique de la fertilité humaine et de l'embryologie a autorisé une équipe de scientifiques à manipuler génétiquement des embryons humains. La Suède a annoncé également procéder à ce type de recherche sur l'embryon humain, comme la Chine et les États-Unis. Puisqu'il est possible d'agir sur un ou plusieurs gènes, il sera possible de sélectionner certains critères à ajouter ou à extraire d'un embryon. Les premières expériences se focalisent peut-être sur les pathologies afin d'être mieux acceptées du grand public. À la veille de l'ouverture du sommet international de l'édition du génome humain à Hong Kong, le 19 novembre 2018, dans un entretien avec l'agence de presse Associated Press, Yi Jiankui annonce son expérience concernant la modification des gènes de bébés nommés Loulou et Nana. Agence AP précise n'avoir pas été en mesure de vérifier indépendamment la réalité de ces naissances et qu'aucune publication scientifique détaillant le protocole expérimental utilisé n'accompagne cette annonce. Source. Marilyn Marchione. Marilyn Marchione, Chinese researcher, claim first gene edited babies. Agence AP, 26 novembre 2018. Le 25 novembre 2018, il a publié sur YouTube l'annonce de son expérience et de la naissance réussie des jumelles. L'expérience du docteur He n'avait alors reçu aucune confirmation indépendante et n'avait pas été évaluée par des pairs ni publiée dans un journal scientifique. He Jiankui a prélevé le sperme et les ovocytes des couples, a procédé à une fécondation in vitro, puis a procédé à la modification localisée du génome des embryons à l'aide de l'outil CRISPR-CAS9. Le gène modifié est CCR5, qui code une protéine utilisée par le VIH pour pénétrer dans les cellules. L'objectif de la manipulation génétique était de créer une mutation spécifique dans le gène CCR5 delta 32. Enfin, delta, c'est le triangle. CCR5, triangle 32, naturellement présente à une faible fréquence dans la population et qui confère une résistance innée au VIH, comme dans le cas du patient de Berlin. Source.
Gero Hutter, Daniel Nowak, Maximilian Mosner et Suzanne Ganepola. Long Term Control of HIV by CCR5 Delta 32 Delta 32 Stem-Cell Transplantation. The New England Journal of Medicine, volume 360, numéro 7, 12 février 2009. Page 692-698. ISSN 1533-4406 PMID 1368-2 DOI 10.1056/NEJ MOA 080 de 1905. Autre source. Le patient de Berlin, seul homme à avoir guéri du sida. Le Monde, 26 juillet 2012. Le docteur He a déclaré que Loulou et Nana possédaient des cellules portant des copies fonctionnelles du gène CCR5, ainsi que des cellules portant des copies inactivées. En raison du mosaïcisme inhérent à la méthodologie de modification génétique utilisée, on notera cependant qu'il existe des formes de VIH, telles le variant X4, qui utilisent un récepteur différent du CCR5. Par conséquent, les travaux du Dr He n'ont théoriquement pas protégé Loulou et Nana de ces variants du VIH. He Yang-Kui a utilisé un processus de diagnostic préimplantatoire sur les embryons qui ont été modifiés. 3 à 5 cellules uniques ont été prélevées et leur ADN a été entièrement séquencé afin d'évaluer le chimérisme et de détecter d'éventuelles mutations hors cible sur des gènes autres que CCR5. Le Dr He a indiqué qu'en outre, qu'au cours de la grossesse, l'ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel avait été entièrement séquencé afin de détecter les mutations hors cible et qu'une amniosynthèse avait été proposée pour détecter d'éventuels problèmes de grossesse, mais que la mère avait refusé. Loulou et Nana sont nés dans le secret en octobre 2018. Le Dr He a gardé secret l'essai clinique auprès de la communauté scientifique jusqu'à l'annonce de l'expérience et à compter du 28 novembre 2018, il n'était pas clair si les participants avaient donné un consentement véritablement éclairé. Le Dr He a déclaré qu'elle semblait être en bonne santé. Le bioéthicien Henry T. Grilly de la faculté de droit de Stanford a déclaré « Je condamne sans équivoque l'expérience » et plus tard, l'expérience de He Yang-Kui a été étonnamment pire que ce que je pensais au départ. Source. Christina Farr. Experiments to gene edit babies are criminally reckless, says Stanford bioethicist. Archive sur CNBC, 26 novembre 2018. Consultez le 30 août 2019. Autre source. He Jiankhui's gene editing experiment ignored others HIV strains. Archive sur Stats. 15 avril 2019. Consultez le 30 août 2019. Michael W. Dim, professeur américain de bioingénierie à l'université Rice et conseiller doctorant du Dr He, a participé à la recherche et était présent lorsque les personnes impliquées dans l'étude de He ont donné leur consentement. Source. Marilyn Marchione, Chinese researcher, claims first gene edited babies. Archive sur AP News, 26 novembre 2018. Consultez le 30 août 2019. Autre source, Sandy Lamotte, CNN, Rice professor under investigation for role in world's first gene edited babies. Sur archive sur attends. Je me suis trompé. Dim a fait l'objet d'une enquête par l'université Rice après que son implication eût été rendue publique. Voilà. Donc, je vais vous lire l'ancienne source. Marilyn Marchione, Chinese researcher, claims first gene edited babies. Archive sur AP News, 26 novembre 2018. Consultez le 30 août 2019. Et maintenant la source.
Sandy Lamotte, CNN, Rice professor under investigation for roles in world's first gene-edited babies. Archives sur CNN, consultez le 30 août 2019. Une série d'enquêtes ont été ouvertes par l'université, les autorités locales et le gouvernement chinois. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.